Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du haul que je ne vous ai pas fait depuis très longtemps. Et cette deuxième partie est pour le make-up. Et j'espère, enfin le make-up et un peu de soin, un peu. Et j'espère que du coup ça vous plaira. Si vous voulez plus de vêtements, le haul de vêtements, bah, c'était juste là. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour que vous ayez un peu plus de moi. On commence tout de suite par une nouveauté de chez Monoprix que j'ai juste adoré. J'ai acheté genre juste toute la gamme je crois, enfin toute la gamme qui m'intéressait. Donc c'était c'est Natura Siberica. Et en fait là donc c'est un shampoing neutre, donc juste un shampoing neutre, genre il porte bien son nom. Juste un shampoing, en fait ce que je trouvais que mes cheveux, quand j'avais un peu repris des petits trucs avec du silicone tout ça, je trouvais qu'ils étaient un peu plus lourd, un peu moins léger et je mets pas ça du tout. Et pour remédier à ça, j'ai trouvé mais le truc genre trop magique, c'est un gommage du cuir chevelu. Et en fait genre ça permet donc d'enlever les pellicules, d'enlever les petites impuretés qu'il y a au niveau du crâne qu'on a du mal à enlever. Et surtout ça permet de vraiment nettoyer mais en profondeur le cuir chevelu et enlever donc toute trace de silicone, toutes les merdes qu'on a pu mettre sur nos cheveux juste avant. C'est un peu un moyen de se remettre un peu les cheveux à zéro sans pourtant se raser. Voilà. Donc en produit sang, j'ai testé donc de Natura Siberica la crème de jour à la Rosea pour le visage. J'adore l'odeur, elle est ouf, genre j'utilise tout le temps. C'est une spéciale pour peau sensible avec un SPF de 20. Franchement, je l'adore, juste je l'adore. J'ai arrêté toutes mes autres crèmes pour elle. Je l'aime trop, je l'aime trop. Et en plus, j'ai acheté donc une de nuit qui n'est pas dans la même gamme parce que celle-ci c'était pour vraiment une régénération profonde et la nuit j'en ai vraiment besoin. Et pareil, juste je l'adore, genre j'ai arrêté ma Clarins, j'ai tout arrêté, juste je l'adore. Et pour un coût quand même plus bas, avec des produits, ce que je vous l'ai pas dit, mais des produits naturels. Donc voilà, c'est de matière organique et juste... j'adore, vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin, j'ai trouvé un contour des yeux. Donc celui-ci, c'est celui qui coûtait plus de 15 €. C'est les contours des yeux. Et ce qu'en fait, c'était pour vraiment une crème glacée raffermissante pour les yeux au caviar de beluga. Pour l'instant, ça sera celui dont je vous dis pas qu'il y a des résultats de ouf. Pour l'instant, je n'ai pas vu une grosse différence. Peut-être encore après. Mais je pense que... pas mon préféré celui-là. Il est bien, mais pas mon préféré, on peut faire mieux. Alors que les deux autres, enfin les 4 autres produits, genre... Je dis 4 autres parce que le dernier c'est un masque pour le visage. En fait je l'ai pas encore testé, mais je vais vous en dire très bientôt des nouvelles je pense. J'ai acheté de l'eau à la rose, donc de chez Monoprix, parce que je l'aime bien. Et que ça changeait mon eau de Amamélis, ça change un petit peu, genre je change un petit peu. Voilà. Après, grâce au site Joli Make-up, j'ai pu avoir genre plein de nouveaux produits maquillage que ça faisait genre trop longtemps que j'avais pas acheté de nouveautés. Donc je remercie énormément. Donc je mets le lien en barre d'infos. Tout simplement parce que c'est des produits à petit budget. Et il y en a plein que j'ai juste adoré. Et je commence tout de suite par un rouge à lèvres que genre vraiment j'ai trop aimé. C'est donc de la marque Ella Girl. Je ne connaissais pas du tout. Et donc c'est une crème de lipstick. Et je le trouve juste sublime. Genre je vous fais une petite, un petit swatch. Je l'adore, genre je le trouve trop beau. De toute façon c'est simple, j'ai mis une seule fois pour mes snaps et tout le monde m'a demandé mais c'est quoi ton rouge à lèvres. Il est juste canon. Au niveau de la tenue, après manger sans se mentir il faut en remettre, ça c'est sûr. Mais pour le prix, genre vraiment je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Et la couleur, elle est cool et puis c'est vachement pigmenté, enfin pourquoi demander plus. Après c'est un Kate Moss, donc un effet mat. Donc un peu plus rosé que je vais vous mettre juste là. Donc voilà, donc c'est un petit rosé. En ce moment j'en ai un peu marre du rose, genre j'ai un peu saturé avec le Charming. Mais il est très joli et un effet mat. Mais la tenue n'est pas oufissime. Genre pour le prix je préfère celui que je vous ai montré juste avant. Donc on sait qu'au moins c'est pas mat, mais on sait pourquoi il tient pas. Entre guillemets, c'est mieux. J'étais super contente d'avoir pu tester enfin cette marque. Parce que j'adore les rouges à lèvres mat. Et donc du coup je suis juste ravie qu'elle m'ait envoyé cela. Et donc elle m'a fait tester un NYX. Donc le NYX est juste là et donc c'est le Cannes. Je l'aime beaucoup, donc un peu rosé. Et en fait j'en voulais un peu plus beige, donc je pense que je vais y retourner pour prendre un peu plus beige, un peu plus marronné. Mais je l'adore, j'aime beaucoup. Et dans la même collection, donc dans les soft matte lip cream, j'ai le Transylvania, donc un foncé que je trouve juste sublime. En fait j'adore les rouges à lèvres foncés, mais ce que je peux vraiment lui reprocher, c'est que il tient pas. Mais sauf que c'est un rouge à lèvres que quand il tient pas, c'est ça qui est un peu dur avec les mat foncés, c'est que quand il tient pas, ça se voit genre directement. Mais c'est pas qu'il tient pas juste quand on mange un sandwich, donc non, il tient pas genre style, genre rien qu'un verre d'eau, genre ça coule entre les plis, ça fait sale après.
Donc c'est très très joli je pense pour une vidéo où je vous parle juste. Pour une photo c'est très canon. Mais pour la vie de tous les jours je ne pense pas le mettre parce que je sais que je ressemblerai à rien d'ici 1 heure. Après je lui avais demandé donc c'est un correcteur vert tout simplement parce qu'à une période j'ai vu pas mal d'imperfections. On dit merci les hormones. Et du coup j'ai voulu tester. C'est pas mal. Mais il faut vraiment bien l'estomper hein, parce qu'on peut pas être vert non plus de partout. Mais je trouve que c'est mieux que de mettre une tonne de fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Ça équilibre mieux, ça c'est mieux. Après sur son site, donc toujours de chez Jolie Makeup, j'ai voulu essayer donc de chez Rimmel un Scandalize Waterproof. Donc c'est un col. En fait c'est parce que j'adore mettre du crayon noir en haut de la muqueuse. Mais par contre à chaque fois ça descend en bas. Mais j'en veux pas en bas, j'en veux que en haut. Et même si les waterproof ça descend un peu en bas et je trouve ça un peu dommage. Et par contre il est très gras, il est bien, on peut facilement l'estomper, on peut facilement jouer avec. Donc vraiment très bien, pour le prix j'ai beaucoup aimé celui-ci. Elle le savait, je voulais un nouveau blush et là elle m'a envoyé la dose, la quantité que j'adore. Donc en ce moment j'utilise le Dawn Boy, donc voilà c'est un vieux rose un peu. Je l'aime beaucoup mais je le mélange pour qu'il ait un petit peu plus côté un peu plus orangé avec le Chocolate de Too Faced, ouais je crois que c'est ça. Et en fait je le mélange un petit peu légèrement et en fait ça permet de faire un petit peu rosé mais un petit peu foncé aussi. Enfin bref, je me décarcasse un petit peu. Après donc toujours de chez The Balm, j'ai testé le California. Hop, donc c'est une mini palette. Donc à l'intérieur vous avez donc un blush que j'aime beaucoup, un highlighter, dommage que c'est l'highlighter rosé, j'ai pas fait gaffe parce que je veux absolument tester leur autre highlighter, le Marilou je crois, et je veux absolument le tester, genre vraiment il a l'air canon. Mais là c'est pas le Marilou, donc du coup je pense faire un achat prochainement du Marilou. Après vous avez quelque chose donc pour la paupière, les sourcils, moi je fais un peu tout avec. Et là c'est un petit liner. Et donc c'est un petit truc en fait on est dans son sac et du coup on peut faire des petites retouches, un peu de tout et je trouve ça plutôt pas mal. En fait j'ai un énorme coup de cœur pour la marque The Balm et ce site là en a juste plein. Et donc j'étais juste trop contente, je vais le voir. Après la seule palette qu'elle m'a envoyée mais que genre je suis trop contente parce que j'utilise très peu en fait de fard irisé tout simplement parce que j'adore le mat. Mais là je trouve juste les couleurs canon assez foncées celui-ci. Enfin j'adore parce qu'il est tout blanc donc je peux le mettre au dessus. Les deux que j'utiliserai le moins ça va être ces petits rosés juste au milieu. J'adore les violets, j'adore, il y a un petit kaki avec des airs un peu kaki. Le marron, là le marron il est canon, on est d'accord. C'est des fards paupières assez poudreux mais si vraiment vous le tapez juste avant de le mettre, genre j'ai pas de chute, j'ai rien. La tenue est très bien, donc vraiment c'est une palette que je peux mais à 100% recommander. Voilà, pour son prix, j'aime beaucoup si vous aimez le irisé parce qu'ils sont toutes irisés. Un que j'ai testé donc c'est un concealer et highlighter donc de chez Rimmel et j'adore. En fait j'avais déjà pu le tester avant mais en fait je l'ai plus trouvé à Monoprix et c'est le 125 Fair, ma couleur parfaitement. Juste je l'adore parce qu'en fait il est quand même hydratant et il marque pas trop les imperfections etc. Donc je trouve que c'est vraiment un bon concealer. Il rentre pas trop dans les plis mais il faut quand même le poudrer, je pense que c'est mieux. Et un que j'ai pu tester aussi c'est le Time Balm, donc un concealer anti-cerne de chez The Balm. Celui-ci il est plus couvrant mais plus pour imperfections en fait. Celui-ci il est un peu plus genre lumineux donc j'adore pour mes cernes. Celui-ci c'est plus pour les imperfections parce que pour les cernes il est un peu trop gras et donc il file trop vite. Alors que pour les imperfections souvent on poudre un peu plus pour que ça tienne mieux. Moi j'aime pas trop poudrer énormément le contour des yeux donc du coup il tient moins bien en tant que anti-cerne mais par contre vraiment anti-imperfection, vraiment je l'adore. Après aussi elle m'a envoyé un petit beauty blender noir et je le trouve trop mignon. Et c'est le seul beauty blender qui ne déteint pas. Vous savez le rose ou le rouge, quand vous le nettoyez, quand vous appuyez dessus, bah, il y a du rouge, du jaune, enfin toutes les couleurs que vous voulez. Mais celui-ci c'est le seul qui n'a pas d'éteint. Genre quand j'appuie dessus il n'y a pas du noir partout dans mon évier, contrairement au rouge ou au rose. Et puis je l'adore, genre franchement il est trop mignon. Mais elle m'a quand même tout de même envoyé le rose qui est tout neuf, vous voyez, genre il a sa petite taille d'origine. Simplement parce que je le garde au cas où quand celui-là il est un peu abîmé. Parce qu'en fait je merde un peu, mais en fait en le séchant, je sais pas si vous allez voir, je fais des trous avec mes ongles dedans parce qu'en fait je le sèche et je merde parce que je fais des trous dedans et ça m'embête vraiment à un point, vous pouvez pas imaginer parce que celui-là je voulais le garder trop longtemps. Du coup je pense que je vais retourner sur son site parce que j'ai pas trouvé de noir à part sur son site mais juste je l'adore et je veux le noir, que le noir. Je suis désolée, à partir de ce moment le son de la vidéo sera de moins bonne qualité simplement parce que j'avais plus de place ma carte SD et de mon micro et en fait genre il n'y a pas un truc genre alerte il faut que tu rappuies ou que tu me vides ou quelque chose et comme je le vois pas c'est pas comme sur la caméra, du coup je l'ai pas vu donc je suis désolée, donc ça résonnera un petit peu beaucoup. Et du coup toujours avec Beauty Blender qu'elle m'a envoyé
Donc c'est le savon solide donc pour nettoyer son petit blender. Moi je sais que j'avais déjà testé, je l'ai pas trop aimé. C'est pour ça que du coup j'avais demandé est-ce que tu peux m'envoyer le produit vraiment nettoyant genre énorme. Et j'ai pas encore testé, mais je pense que ça va pas tarder. Mais je vous en dirai des nouvelles s'il est bien ou s'il est pas bien. En snap peut-être. Oui peut-être. Il y a aussi donc deux autres rouges à lèvres donc un peu rosé, même pas qu'un peu. Celui-ci, donc voilà, je sais même pas c'est quelle marque celui-ci. Alors c'est la marque Wet Wild et sa couleur bouton de rose. Donc voilà, donc c'est un rose. Bon c'est mat, enfin ça va, il est pas non plus trop gras. Et vous avez celui-ci qui est un peu plus corail et par contre qui est un rose pour moi trop flashy. C'est vrai que je lui ai dit, m'envoie pas trop de rose trop flashy. C'est vrai que pour beaucoup de personnes ça c'est pas trop flashy, mais en fait pour moi genre pour moi, je me vois plus avec une couleur comme ça, même si les gens me regardent bizarrement dans la rue, j'assume plus avec ça que ça. Genre ça, j'assume pas. Genre non, 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 non. Et donc voilà tous les produits que j'ai reçus grâce à Sandrine qui s'occupe de Joli Make-up, donc du site, que je remercie juste énormément parce que c'est vrai que j'avais pas acheté de maquillage, tout ça. Et là on va passer à ce que moi j'ai acheté, vous allez voir que c'est vraiment plus petit. Simplement parce que j'ai toujours peur d'être énormément déçue et je trouve qu'elle a énormément bien ciblé mes attentes. Tous les jours genre je change avec ces produits et juste j'adore. Donc encore merci à toi. Et en plus c'est que des petits prix donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça coûte rien hein. Et vous avez du The Balm, du NYX, des marques qu'on connaît pas spécialement comme le LA Girl. Mais que juste j'adore et que vous avez juste adoré aussi sur Snapchat. Alors ce que moi j'ai acheté en rouge à lèvres, donc il y aura donc de chez Black Up. Donc en fait c'est une marque normalement plus pour les personnes de couleur noire tout simplement hein, entre nous. Parce que c'est des couleurs quand même foncées. Et du coup c'est vrai que c'est un peu plus pour eux. De toute façon vous n'avez pas de fond de teint clair. Enfin c'est vraiment une marque pour les noirs. C'est fun. Donc Black Up. C'est plutôt pas mal. Mélange de make-up, Black Up. Au bas niveau. Et donc voilà c'est la teinte douce qui est juste là. Qui est très foncée. Et qui est quand même gras. Très hydratant. Mais quand je l'ai mis pour toute une journée de travail. Quand même toute une soirée. Je buvais sans souci. Et il n'a pas coulé. Contrairement au NYX qui est mat, qui normalement devrait tenir mieux, le Black Up tenait beaucoup mieux. Donc c'est pas les mêmes prix non plus, mais au moins il tient. Donc je préférerais le Black Up que le Transylvania de NYX. Donc maintenant vous savez que j'adore cette marque et comme j'ai adoré le Charming, j'achète un peu toutes les couleurs qui me plaisent. Donc j'arrête parce que là après il n'y a que du rose donc ça sert à rien, ce que je sais je le mettrai pas. Mais j'ai acheté donc le Adoring de The Balm, voilà, on est d'accord, il est canon, un rouge foncé qui tient trop bien. Enfin qui tient trop bien mais moins bien que le Charming quand même, c'est-à-dire que quand je mange, j'en ai un peu partout, enfin vous voyez, ça coule un petit peu sur les côtés. Donc à remettre après manger et à faire attention à pas mettre un rendez-vous amoureux si vous voulez manger des spaghettis, tout ça, vous allez vite en avoir partout. Donc à faire attention. Mais si vous voulez faire un rendez-vous amoureux et qu'un rouge à lèvres parfait, c'est celui-ci. C'est le Comitade. Le Comitade. Bon, je suis désolée pour mon accent, je trouve que ça se dit pas du tout comme ça. Mais vous l'aurez compris. Et donc c'est encore un The Balm, un mat, un rose comme ça. Donc plus clair que le Charming. Donc un peu plus dans les couleurs, ça tend un petit peu vers marron, légèrement mais rosé. Et juste par contre celui-là il tient trop bien. Oui vous pouvez y aller à votre rendez-vous amoureux, oui vous pouvez l'embrasser, il tiendra, il en aura pas partout. C'est un truc de ouf. Voilà. Après donc quand je suis revenue de Los Angeles, j'aurais pas dû l'acheter là-bas parce que tout simplement en fait ça m'est revenu plus cher parce que je l'ai acheté là-bas, en fait j'ai eu des frais à la banque. Donc en fait il m'est revenu plus cher que si je l'avais acheté en France. Donc j'étais un peu conne, on peut le dire comme ça. Mais je le trouve très joli. Donc c'est Persistance de chez MAC et on va le mettre là, je n'ai juste plus de place. Et j'aime beaucoup la couleur et j'ai enfin mon marron mat. Je cherche exactement le même, donc dites-moi en commentaire si vous voyez un mat comme ça. Donc vraiment, dans les marrons mais plus clairs. Genre j'aimerais bien un peu plus clair. Donc dites-moi parce que celui-là il reste un peu foncé. Et j'aimerais bien un plus clair. Donc voilà. Les rouges à lèvres c'est enfin terminé, de toute façon ma main n'en pouvait un peu plus. Donc j'ai acheté le Naked Skin donc, de chez Urban Decay en teinte la plus claire, 11,05 €. Voilà, très clair. Maintenant, l'ayant testé, je suis pas fan. Mais il est très liquide et en fait genre il est pas couvrant quoi. Je cherche pas une énorme couvrance mais en fait genre je n'en vois limite pas l'utilité. Parce que je trouve pas qu'il fasse un teint de foufou. Et il est pas couvrant, donc je suis pas très fan, mais ça reste quelque chose de naturel que je peux mettre. Donc oui il sera fini, mais je le mélange en fait avec la bébé crème de chez Clarins qui est plus foncée, donc comme ça équilibre un petit peu et plus couvrant. Et ça donne une texture que j'aime un peu plus, qui tient un peu mieux. J'ai craqué mon slip, j'avoue, j'aurais dit donne-moi une poudre libre qui fait
j'ai envie de me faire plaisir en make-up, ça fait longtemps. Elle m'a dit, ok, la poudre libre de chez Dior. Eh ben, je me suis fait plaisir, hein. Mais ça pique un peu. Ce que je peux dire, elle est matifiante, mais pas énormément. Et moi ça va, c'est parce que je cherche pas à avoir une journée où je suis totalement mat. Je préfère vraiment juste que ça tienne le maquillage, donc ça me dérange pas. C'est la teinte 020, donc c'est une teinte quand même claire, mais je pense que quelqu'un encore plus clair que moi, ça serait trop foncé. Et je trouve qu'elle vire un petit peu, donc en vrai ça fait mal au cul. Je préfère la poudre cuite de chez Kiko. Je sais plus en quelle teinte, c'est les nouveaux, avec un packaging argenté assez foncé, métallique, que j'aimais beaucoup, avec un fini lumineux. J'ai trouvé de meilleure qualité que la poudre de chez Dior, donc foncez plus pour celle de Kiko, voilà. Mais c'est joli, hein, voilà. Vous voyez la petite larme qui coule quand même. Et quelque chose que juste j'ai adoré à utiliser avec le Beauty Blender, c'est le L'Oréal Cushion. C'est un truc de fou, juste j'adore. Vous voyez, il y a une différence énorme de prix. Et bien celui-là, meilleure tenue, meilleure couvrance, mais encore plus de naturel que celui-ci. Donc franchement, celui-ci, je l'adore. Je mets mon Beauty Blender dedans. Donc eux, l'éponge, leur éponge, je l'aime pas du tout. Je l'ai poup, elle sert à rien. Je mets mon Beauty Blender dedans et je le mets en tapotant sur le visage. Juste, j'adore le rendu. C'est lumineux, mais je le dirais peut-être pas pour les paumes, pour un peu trop grasse. À voir, si vous avez une bonne poudre libre bien matifiante. Mais en tout cas, il est lumineux mais quand même hydratant, et moi c'est ce que je cherche parce que j'ai quand même pas mal de zones de sécheresse et juste, je l'adore. Et ben du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était long, je sais, c'était long, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc si vous voulez voir le haul vêtements, vous avez encore du temps devant vous, je vous le remets juste ici. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une marque de make-up en ce moment que vous avez préférée. Et sinon, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous a plu, parce que c'est vrai que je teste moins de produits en ce moment. Je suis pas trop make-up, ni vêtements, etc. Mais je me remets à fond dedans parce que je me rends compte que j'avais mis trop ça de côté et que ça me manque. Et j'adore cette petite sensation de manque et que je redécouvre un peu avec vous. J'espère qu'encore qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous, hein, voilà.